Pourquoi comprendre sa blessure ne suffit pas à la faire disparaître? Abandon, rejet, humiliation, injustice. Quand la tête a compris, mais que la vie continue pareil. Si tu écoutes cette escale, il y a de grandes chances que tu aies déjà compris d'où vient ta principale blessure. Peut-être l'abandon, peut-être le rejet. T'as mis des mots dessus, t'as lu des livres, t'as déjà écouté des vidéos comme ça. Tu as compris ton histoire et même parfois avec un psy, un thérapeute, un accompagnant. Et pourtant, les mêmes situations reviennent, les émotions se réactivent. Les mêmes relations, les mêmes blocages, les mêmes doutes. Toi, tu ressens des tensions intérieures et c'est toujours la même question qui revient. Je sais d'où ça vient, alors pourquoi ça ne change pas? Pourquoi je n'arrive pas à vivre ma vie pleinement? Pourquoi j'arrête pas de tourner en rond? Pourquoi je procrastine les projets qui me tiennent les plus à cœur? Pourquoi je suis en quête encore et encore de sens dans ma vie? Et surtout, pourquoi cette blessure me fait toujours aussi mal? Alors je vais être très clair avec toi, cette escale guidée ensemble n'est pas là pour guérir ta blessure. Elle n'est pas là pour te promettre une transformation. Elle n'est pas non plus là pour te dire quoi faire. Je suis simplement là pour t'expliquer ce qui se passe vraiment quand ta tête a compris, mais que la vie continue à se dérouler comme avant. Je te parle de quelque chose que j'ai traversé moi-même, notamment en 2025, lorsque j'ai vraiment dû accepter, faire un pas de côté. Pourquoi est-ce que toujours les mêmes scénarios se reproposaient à moi? Et l'enjeu, ici, il est essentiel. C'est d'enlever cette culpabilité, de ne pas y arriver malgré tout ce que tu as déjà travaillé sur toi. Dans cette escale, on va avancer en 4 temps. D'abord, on va parler sérieusement de déculpabilisation. Ensuite, je te parlerai du grand malentendu autour de ces blessures vulgarisées par Lise Bourbeau. Et puis, je te donnerai un secret, celui des rôles de tes saboteurs. C'est quoi ces petites bêtes? Quand est-ce qu'elles sont nées? Quelle relation elles ont avec tes blessures? Et je te partagerai un exemple récent, on ne peut plus concret, d'une cliente qui a enfin compris pourquoi ses blessures revenaient tout le temps. Et enfin, on mettra des mots sur ce que cette nouvelle compréhension te permettra de changer dans ta vie concrètement. Alors, partie 1, la déculpabilisation. J'entends ces phrases tous les jours. Dans les groupes hypersensibles, dans les accompagnements CDS, dans les échanges privés même intimes avec des amis. Des phrases comme « ma blessure d'abandon est revenue ». J'ai déjà travaillé sur mon rejet. Je pensais que c'était terminé et ça recommence. Ou la pire, je pensais avoir réglé ça. C'est vraiment pas juste. Et presque toujours après arrive cette question, mais qu'est-ce que je fais maintenant avec ça? Alors je vais te poser une vérité simple, essentielle. Connaître ta blessure n'est pas suffisant pour la guérir. Et surtout, si elle est encore présente en toi aujourd'hui, ça ne veut dire rien du tout de négatif sur toi. C'est pas un échec, c'est pas une régression, t'as pas mal bossé. C'est simplement que jusqu'ici, tu regardais au mauvais endroit. En deuxième point, on va voir le malentendu autour de ces blessures. Tu le sais, aujourd'hui, on en entend partout parler, ces blessures de l'âme qui ont été initiées par Lise Bourbeau, eh bien, sont rentrées dans le langage courant, abandon, rejet, humiliation, injustice. Et c'est vraiment une bonne chose, parce que ça a permis de mettre des mots, de comprendre, de sortir du flou. Et il y a un piège que je vois tous les jours. Ce que j'entends très souvent, c'est ça. Moi, mon problème, c'est le rejet. Ou, de toute façon, j'ai une blessure d'abandon. Tu sais, comme si cette blessure devenait une étiquette ou pire, l'identité de la personne. Comme si elle était devenue une fatalité, une malédiction et qu'elle te condamnait à revivre toujours les mêmes choses. Et le pire, c'est quand cette blessure te permet d'expliquer le présent qui t'arrive. Bon, bien sûr, tout ça, c'est sans s'en rendre compte. Cette blessure devient une excuse qui est complètement inconsciente. C'est un refuge. Mais il faut savoir qu'elle bloque toute évolution possible. J'entends même parfois sur les réseaux qu'il faut vivre avec ses blessures, les accepter ou vivre avec ses parts d'ombre. Alors oui, je suis d'accord partiellement avec ça, mais réfléchis 2 secondes. Si tu te coupes avec un couteau et que tu te fais une plaie, est-ce que tu vas accepter cette plaie et vivre avec? Non, tu vas faire le nécessaire pour la soigner, la désinfecter, peut-être même la recoudre. Le vrai problème, c'est quand cette blessure devient une zone connue. Pas confortable, mais connue. Tu as certainement déjà entendu parler de la zone de confort. Et ton système intérieur adore
le connu. Est-ce que ça te parle? Dis-moi en commentaire si cette zone de confort au niveau de ta blessure résonne pour toi. Je t'explique, cette blessure, c'est l'endroit où tu as, à un moment donné de ta vie, survécu. Survécu. C'est souvent pour ça d'ailleurs que tu veux te surpasser dans ta vie. L'époque où tu as été rejeté, humilié, abandonné, c'est une époque qui a été douloureuse, insécure, terriblement pleine de manques. Et tu es resté en vie. Alors ton système, comme le mien, enregistre une chose très simple. Ce mode de fonctionnement m'a permis de survivre, donc il est sécurisé, je l'enregistre. Le cerveau reptilien, il n'a qu'un seul objectif, faut le comprendre. La survie de l'espèce humaine. Donc ta blessure, faut bien comprendre que c'est pas simplement une souffrance, c'est avant tout une référence interne pour ton système. C'est ce qu'on appelle un schéma répétitif, un point d'ancrage que ton système utilise pour se sentir en sécurité. À ce moment-là, sens ce qui se passe en toi et dis-moi dans les commentaires comment tu te sens. C'est là qu'on arrive à quelque chose de fondamental et c'est le troisième point. Nos blessures ne s'auto-entretiennent pas. Elles sont entretenues par ce que j'appelle des saboteurs. Un saboteur, c'est un mécanisme inconscient qui est né lors d'un traumatisme grave ou léger qui a généré la blessure. Et son rôle, il est simple. Te maintenir dans cette zone connue, la zone de confort. Parce que là-dedans, tout est sécure. Et même si cette zone fait mal. Pour ça, il te fait passer par plein de comportements que j'appelle inadaptés. Inadaptés parce qu'ils sabotent ta vie actuelle. Ce sont des mécanismes anciens de ton enfance, de ton éducation ou autre, qui sont encore présents aujourd'hui alors que tu as 45 balais ou plus. Aujourd'hui encore, rappelle-toi de ça, le saboteur cherche à te maintenir en sécurité coûte que coûte. Et en dehors de la zone de confort, ça n'est pas la sécurité. Je te le redis, un saboteur, c'est pas un défaut, ça n'est pas un ennemi extérieur, ce n'est pas un trait de caractère, et c'est surtout pas ton conjoint. C'est une réponse automatique de survie. Il a été créé à un moment précis de ton histoire pour ta survie et il a été enregistré comme une bonne pratique. Mais à l'époque où ça t'est arrivé, plus aujourd'hui. Pour que tu comprennes bien, je vais te donner une métaphore super claire. Imagine que tu te blesses au genou. Tu vas toucher un ligament, ça va tirer et tu vas continuer à marcher et tu vas commencer à compenser si tu vas pas voir un kiné. Et donc, c'est l'autre genou qui va commencer à morfler. Peut-être ta cheville ou tes hanches, ton bassin. Et à un moment donné, tu vas être toute détraquée. Tes saboteurs, ils font exactement ça. Pour te maintenir en sécurité dans cette zone d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice, ils déforment tes comportements dans le présent pour reproduire cette situation. Ces comportements-là, tu les connais parce que tu passes dedans tous les jours. La fuite, l'agressivité, le blocage, la suradaptation, l'agitation. Par exemple, ici, combien de personnes ont déjà fui une décision alors qu'elle était essentielle pour leur projet? Juste levez la main en commentaire. Je suis le prums. Je te donne un exemple personnel. Combien de fois je n'ai pas envoyé le manuscrit de mon livre par peur qu'il soit refusé? Ça, c'est de l'auto-sabotage. Comme ça, je peux me dire que le monde est injuste et que mon livre méritait d'être publié. Que donc je n'étais pas reconnu et ainsi je restais dans ma blessure de rejet. Rappelle-toi ceci, un saboteur, il te ramène inconsciemment dans ta blessure avec un comportement qui est inadapté dans ton présent. Ça veut dire qu'il n'est pas utile à ce que tu veux obtenir vraiment. Dans la prochaine partie, je vais te donner le cas concret d'une cliente et tu vas comprendre pourquoi la compréhension profonde de ce que je suis en train de dire peut changer une vie. Je vais te parler de cette cliente que pour l'occasion on va appeler Mathilde. Quand Mathilde a 2 ans, ses parents divorcent. Pour un enfant de cet âge, qui n'a pas forcément tous les moyens d'expression, eh bien c'est un événement violent en termes d'amour et d'insécurité. À 17 ans, elle perd son grand frère dans un accident de voiture et dans le même temps, son père est muté au Portugal pour des raisons professionnelles. Elle est obligée de rester en Bretagne seule car elle refuse d'aller vivre avec sa maman. Elle se retrouve donc, comme je te l'ai dit, en Bretagne seule, dans une caravane des amis du papa, et elle ne s'y sent pas forcément bien ni en sécurité. Le lycée, il est à plus de 40 minutes à pied et elle s'y rend, aller et retour, chaque jour.
qu'il vente ou qu'il pleuve. Et t'imagines bien, on est en Bretagne. Elle s'en sort. À 19 ans, elle commence à travailler. Elle avance. Elle tient bon. Son système enregistre quelque chose de très simple. J'ai survécu. Le saboteur qui naît à ce moment-là, je te le donne en mille, une madame costaud, parce que le monde est dur et je dois en chier pour m'en sortir. À partir de là, la blessure d'abandon devient sa zone de confort, entretenue par, entre autres, cette madame costaud. Donc aujourd'hui, quand Mathilde aspire à être indépendante, à être libre, à être épanouie, son système déclenche automatiquement la fuite, l'agressivité, l'agitation, la suradaptation ou le blocage. Pas pour la faire souffrir, mais parce que son cerveau reptilien reproduit ce qu'il sait grâce au saboteur costaud qui dit « la vie est dure, tu dois en chier ». Bien sûr, le prix à payer est extrêmement lourd. La fatigue, l'épuisement, le corps qui parle, les douleurs chroniques, les vertiges, cette sensation de tourner en rond, qu'on a toujours une montagne à gravir devant nous. Si tu te reconnais là-dedans, je suis sûr que tu sais exactement de quoi je parle. Ce qui est important de retenir dans cette escale, c'est que les saboteurs sont invisibles parce qu'ils sont inconscients. Costauds, pressés, courageux, gentils, parfaits, il y a au moins une de ces familles qui te parle. Seul on ne peut pas les voir. Ils pilotent les comportements inadaptés dont je t'ai parlé. Pour éviter un pseudo-danger qui n'existe pas, ils nous maintiennent dans quelque chose du passé qui est connu, notre blessure, parce qu'on y a survécu. Mais à partir du moment où on commence à les voir, le système se relâche. Lorsque Mathilde a compris que sa madame costaud régissait sa vie et l'envoyait en permanence dans sa blessure, elle a commencé à la mettre en conscience, en lui parlant, en lui donnant un nom. Et là, le système a commencé à évoluer. Parce que le saboteur n'était plus inconscient, il était en toute conscience. Un espace s'ouvre et une autre réponse devient possible. Parce que le saboteur n'agit plus en sous-marin, il est mis dans l'état conscient. Et quand quelque chose est conscient, tu peux le regarder en face et lui dire « c'est qui le patron ?» Le cerveau, il est un peu neuneux, hein. Il te croit toi. Et si tu es piloté sans t'en rendre compte, eh bien, il va te croire. Alors que lorsque tu es en conscience et que tu décides, c'est ce qu'on appelle des choix conscients. Alors oui, tu as compris, parfois on parle au saboteur, hein, pas parce qu'on est ouin-ouin, mais parce que c'est important pour manifester ton présent et que tout ton système, ton énergie, ton âme, ton cerveau entendent ce que tu souhaites vraiment aujourd'hui. Parce que la façon dont tu t'es programmé il y a 40 ans, eh ben, elle n'est plus valable aujourd'hui. C'est comme si tu utilisais Windows 95, tu vois, pour aller sur TikTok. Ça ne marche pas très bien. Donc, l'objectif n'est pas de guérir la blessure. L'objectif, c'est de désactiver le mode survie qui est déclenché par le saboteur. Identifier ton saboteur, c'est la première étape. Ensuite, ça va être important de transformer ces comportements qui étaient jusqu'alors inadaptés, également de chasser tous les autres saboteurs qui étaient derrière en sous-marin, et ça se fait dans un cadre, dans un accompagnement et dans la durée. C'est un entraînement. Quand tu as les bons outils, tu peux désapprendre pour réapprendre une nouvelle façon de vivre. Alors si tu es arrivé jusqu'ici avec moi dans cette escale, c'est certainement pas un hasard. Peut-être que quelque chose s'est éclairé. C'est pas ta blessure qui te bloque. C'est le système de protection qui s'est construit autour. Et ça change tout. Parce qu'en gros, t'as plus besoin de remuer la merde, t'as juste à identifier et à chasser tes saboteurs. C'est exactement pour ça que j'ouvre en ce moment des créneaux spéciaux pour qu'on ait un échange ensemble qui dure environ 30 minutes pour voir dans quel cadre il est possible de chasser tes saboteurs. Alors si tu sens un oui discret, quelque chose qui te dit c'est bon, je dois y aller, le lien pour réserver ton créneau, il est juste en dessous ou dans les commentaires. Et si c'est pas le moment, eh ben c'est complètement OK. Parfois, c'est juste un saboteur inconnu, invisible, qui cherche juste à te garder dans ta zone de confort, si tu as suivi. Si cette vidéo t'a parlé, si ça t'a fait penser à quelqu'un, je t'invite vraiment à liker, ça m'aide énormément, et puis à lui partager à cette personne, parce que ça va l'aider
Et ça, c'est important, c'est ta contribution à ton tour. Et si tu veux plus d'infos comme ça, à l'avenir, abonne-toi à ma page. Je t'embrasse, je suis Grégory Drivet, chasseur de saboteurs, créateur de la méthode CDS et auteur des âmes de Port Liberté.